Salut, tu as entendu parler du FSE, ça veut dire que tu travailles avec WordPress, mais le FSE, tu sais pas exactement ce que c'est, tu sais pas par où commencer. Eh bien écoute, cette vidéo est faite pour toi. En quelques minutes, on fait le tour et je t'explique exactement ce que c'est. Alors le FSE, c'est un acronyme, c'est Full Site Editing. Ça signifie en français qu'on va pouvoir éditer tout le site de l'entête jusqu'au pied de page avec l'éditeur Gutenberg. L'éditeur Gutenberg, c'est l'éditeur WordPress natif qui utilise les blocs. Donc on va pouvoir utiliser des blocs aussi bien pour l'entête, c'est-à-dire logo, menu, boutons, etc. Et également le footer, le pied de page en français. Donc le FSE fait partie de WordPress. WordPress est compatible FSE avec un thème FSE. Ça signifie que si vous utilisez toujours un ancien thème ou un thème dit classique, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités du Full Site Editing. Il faut activer un thème FSE pour bénéficier de l'éditeur unique et complet de Full Site Editing. Alors, les principales différences entre un thème FSE et un thème dit classique. Ici, à l'écran, vous avez un thème classique, un thème du commerce. Il s'agit ici de Blocksy. Et on voit donc dans le menu apparence qu'on a les compositions, les menus, puis la personnalisation, le customizer. Ça, c'est classique. Ça signifie que quand vous voulez, si vous voulez changer le header, par exemple, l'entête de votre thème, ou ici le pied de page, eh bien là, j'ai choisi un thème, j'ai choisi quelques options, et puis le thème va me proposer, ici c'est Blocksy, va me proposer d'aller changer le pied de page ou l'entête. C'est-à-dire que ce sont des options bien spécifiques et particulières à ce thème. Si j'achète un autre thème premium, si je prends un autre thème de la bibliothèque de thèmes, j'aurai d'autres options pour l'entête et le pied de page, mais ça va être des options pour plus ou moins personnaliser, mais je ne pourrai pas faire exactement ce que je veux. Avec le thème FSE, donc dans apparence, je n'ai plus que éditeur, tout simplement. Je n'ai plus les menus, plus de customizer, donc la personnalisation. Je n'ai plus de widget, je n'ai plus les menus. Tout est dans l'éditeur. Donc quand je clique sur éditeur, j'ai ma navigation qui se retrouve ici, mes styles, j'ai accès aux pages. Bientôt, on aura accès également aux articles et à tout type de contenu personnalisé, les modèles et les compositions. Je fais le tour avec vous tout de suite de toutes ces options. Alors pour bien comprendre le Full Site Editing, il est important également de comprendre justement comment est constituée une page. Alors par défaut, voilà, on va dire, alors là j'ai mis en anglais, c'est l'entête, le contenu et le pied de page. Généralement, quand vous allez dans, ici je vais par exemple sur une page, je veux créer une page, eh bien je vais avoir accès à mon titre et à mon contenu. Donc le contenu va venir se mettre ici. Et c'est le thème qui va choisir ce qu'il y a finalement dans mon en-tête et dans mon pied de page. Avec le Full Site Editing, je vais éditer l'en-tête, le contenu et le pied de page. Pour cela, je vais utiliser des modèles. Ici, on a les modèles, des modèles pour les pages 404, la page d'accueil, une page sans titre, une page avec une image large, une page sans titre, etc. En fait, vous avez des modèles qui sont proposés directement par le thème. Donc là, le thème actuel, c'est 2024. Le thème 2025 qui arrive avec la version 6.7 de WordPress va proposer d'autres modèles, d'autres styles et d'autres couleurs, mais ce ne sont finalement que des mises en place, des mises en forme, des compositions et donc des blocs Gutenberg. Pour comprendre comment fonctionnent ces modèles, on peut se référer à ce dessin là qui peut paraître complexe, mais c'est le template hiérarchie. L'idée ici de ce template hiérarchie, c'est d'aller choisir le bon modèle, le bon template en fonction du type de page. Si vous avez une page contact, soit vous avez créé un modèle particulier pour cette page contact, soit il va aller chercher le modèle pour les pages. Si il n'y a pas de modèle pour les pages, il va aller choisir le modèle le plus simple, le index.
Donc ça fonctionne pareil avec les modèles, sauf que avant ça c'était des fichiers PHP dans votre thème. Aujourd'hui, ça, ce sont des modèles que vous pouvez créer directement dans l'administration de votre site WordPress. Vous pouvez donc avoir plein de modèles qui sont proposés par le thème, mais vous pouvez également créer, ajouter vos propres modèles. Vous pouvez créer un modèle pour la page d'accueil, pour tout type de page, des pages spécifiques. Pour les archives, quand vous avez des catégories ou des vignettes, vous pouvez créer un modèle spécifique pour ça. On imagine que vous avez des recettes de cuisine, eh bien vous allez avoir un custom post type, un contenu personnalisé. Vous allez pouvoir créer, ici il va vous proposer WordPress un modèle pour les pages de recettes et un modèle pour les archives, c'est-à-dire la liste de vos recettes. Donc vous allez pouvoir mettre un en-tête, un pied de page différent pour ce modèle. Nous avons donc ici vu les modèles et vous allez avoir dans les compositions des éléments de modèle. Les éléments de modèle par défaut sont les en-têtes, les pieds de page et vous pouvez également voir des sidebars, les métadescriptions, etc. L'en-tête, vous avez une en-tête par défaut qui est fournie là par mon thème, mais je peux tout à fait dupliquer et créer un autre type d'en-tête avec une image de fond, avec des boutons, et donc avoir une en-tête pour une landing page, avoir une en-tête pour mes archives et choisir différentes en-têtes. Après, dans mes modèles, je vais aller choisir l'en-tête qui convient. Nous sommes sur les compositions, donc vous voyez toutes les compositions qui sont proposées par le thème. Vous pouvez importer d'autres compositions qui viennent du net ou d'un autre projet et vous pouvez bien entendu créer vos propres compositions. Nous avons par exemple accès au fichier Figma du futur thème 2025 qui nous permet de voir à l'avance quels seront les templates, quels seront les types de contenu. On voit ici les compositions, différentes compositions qui sont designées et qui nous seront proposées. Par exemple, pour avoir ce style ici de lien biographique sur l'auteur, on aura des façons de présenter les médias, des galeries, des colonnes, etc. Donc tout ça, ce seront des compositions qui seront proposées automatiquement avec le thème 2025. On aura également des styles et des variations. Les styles et les variations, eh bien, c'est quand on va dans l'éditeur, on va sur style, et on a déjà par défaut plusieurs palettes de couleurs, plusieurs styles, on appelle ça une variation de style. Voilà, pour pouvoir changer les couleurs, les typographies, les marges, la façon de se présenter de certains blocs. Vous pouvez bien entendu après donc personnaliser vos styles en allant choisir vous-même vos polices, en téléchargeant des polices depuis Google. Vous pouvez changer votre palette de couleurs, changer tous les éléments de couleurs, vos textes, vos titres. Vous pouvez personnaliser également les ombres qui sont nouvelles depuis la 6.5, la mise en page. Vous pouvez tout personnaliser du début jusqu'à la fin de vos pages, du début jusqu'à la fin de votre site internet avec le Full Site Editing. Et voilà, vous pouvez créer ce genre de page, ce genre de modèle. Alors je suis parti du thème 2024 et je l'ai totalement personnalisé en mettant mes couleurs, mes espacements, en mettant mes fonds, mes dégradés personnalisés. Tout ça c'est sauvegardé, je n'ai pas fait une seule ligne de code et tout est possible directement dans l'administration. Alors la question, est-ce que je dois passer au FSE? Ma réponse est oui, évidemment, c'est natif à WordPress, c'est l'avenir, les prochains thèmes seront tous compatibles FSE. Les avantages, le FSE c'est natif, c'est performant, c'est accessible, vous n'avez pas à télécharger un thème premium qui embarquerait des scripts ou des fichiers supplémentaires qui ne vous servent pas. Vous partez d'une base simple et vous créez votre propre thème, votre propre style. Vous allez créer des compositions, vous allez créer des modèles qui pourront être réutilisés et vous allez pouvoir comme ça industrialiser votre travail sur WordPress et pouvoir réutiliser cela pour de prochaines créations. Pour ceux qui sont en mesure de comprendre le code et qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le code, il y existe un fichier qui s'appelle le theme.json
Eh bien, dans ce fichier, vous allez pouvoir paramétrer vos WordPress avec tout ce que je vous ai montré en back-office, tout ce que je vous ai montré dans l'administration, peut être écrit dans un fichier qui s'appelle theme.json et qui va paramétrer au lancement de votre thème toutes ces informations, vos palettes de couleurs, vos styles, vos variations, vos modèles, vos compositions, et tout sera déjà préchargé grâce à ce fichier. Donc si vous faites un peu d'industrialisation de site web, vous pouvez créer des thèmes JSON que vous allez faire varier en fonction de vos projets, mais vous aurez des WordPress qui sont tout prêts et qui n'utilisent que Gutenberg. À vous après d'ajouter vos propres extensions pour ajouter quelques effets ou quelques fonctionnalités qui n'existent pas, mais en tout cas vous partez de quelque chose de léger, de natif, donc qui sera toujours mis à jour pour la performance, l'accessibilité et la sécurité. Si vous voulez en savoir plus sur le FSE, il existe des formations, j'ai des vidéos qui sont plus longues, donc abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon compte LinkedIn et puis suivez-moi. Il y a plein de sources sur le FSE, tous les jours on a des astuces et des nouveautés pour l'utilisation notamment de l'éditeur Gutenberg. Donc je vous dis à très bientôt et lancez-vous avec le FSE, je vous promets que vous allez vous amuser.